Nos cuticules. Derrière ce mot un peu barbare se cache un véritable allié de notre peau et en particulier celle de nos mains. Des mains qui sont malmenées en cette période de crise sanitaire. Alors bien sûr qu'il faut se laver les mains régulièrement jusqu'au bout des ongles pour tuer dans l'œuf ce satané virus. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la longue, nos mains souffrent de ces lavages répétés et c'est une barrière naturelle de l'épiderme qui se retrouve ainsi fragilisée. Alors, comment y remédier? Comment prendre soin de nos chères cuticules? C'est ce qu'on va voir dans cette émission en compagnie de Vanessa Bernard. Notre invitée du jour s'appelle Nathalie Rolf. Bonjour Nathalie Rolf, vous êtes formatrice internationale chez Mavala, experte du soin, de la beauté des ongles et des mains, entre autres. Bienvenue à vous. Merci. Alors d'abord Nathalie, une définition toute simple, claire, nette, précise. C'est quoi une cuticule? Une cuticule, c'est le bourrelet qui entoure l'ongle. Il va protéger l'ongle et sa racine des infections potentielles. C'est un tissu vivant. Mais comme l'ongle pousse également, donc ça vient étirer parce qu'on accumule aussi des cellules mortes comme sur le corps. Et là, peuvent provoquer des cuticules qui vont se fendiller, qui vont se déchirer. Vous savez, les petites les peaux, petits épis, là, les petits épis qui dépassent, qui sont vilains. Donc là, il faut vraiment soigner ces cuticules. Et donc on fait quoi? On coupe? Surtout pas. Avec grossière erreur. Très grossière erreur. Jamais, jamais, jamais. Parce que justement, tissu vivant, on va les traumatiser et du coup, elles vont pousser plus vite, plus dur, plus épaisse qu'auparavant. On ne les coupe absolument pas, ça j'ai bien compris. Mais alors comment on fait pour éliminer ces fameuses peaux mortes? Est-ce que on attend qu'elles tombent? On fait quoi? La première chose à faire, c'est tous les jours les hydrater, les assouplir, les nourrir avec une crème ou une huile. Donc ça, c'est quotidien. D'accord, donc c'est ajouté au rituel beauté quotidien. Voilà, on se brosse les dents, on se crème les mains et on se masse les cuticules. Ça veut dire qu'on peut faire ça à la maison, toute seule en fait? Toute on n'est seule pas obligé d'aller en institut? Non, pas du tout. D'accord. Donc c'est du homemade. Et alors, comment est-ce qu'on en prend soin? Comment est-ce qu'on les garde en bonne santé? Alors admettons que voilà, j'ai zappé un jour sur deux. Comment je fais pour en prendre soin? Une fois par semaine, on applique après la douche ou le bain, ou aussi après trempage. Donc on peut se préparer un petit bol d'eau tiède. Parce que le but, c'est vraiment de ramollir les chairs pour pouvoir délicatement les repousser. Il ne faut pas qu'elles soient dures en fait. Il ne faut pas qu'elles soient dures parce que là, sinon, vous allez vraiment traumatiser la racine de l'ongle. Vous appliquez une eau émolliente. Les eaux émollientes sont des produits qui vont nous aider à ramollir les peaux mortes encore plus rapidement. D'accord. Ensuite, vous préparez un bâtonnet. On va travailler avec du coton hydrophile. Voilà, vous mouillez le bâtonnet et vous allez préparer sur l'extrémité du bâtonnet une grosse barbe à papa. Donc, un bâtonnet bien cardé, vous resserrez et ensuite, vous allez rouler la cuticule. Mais ça veut dire qu'on ne pousse pas parce qu'il y a des pousses cuticules qui justement repoussent la cuticule vers la peau, quoi. Ça, c'est pas bien. Non. D'accord. Parce que vous travaillez avec des outils non protégés. Donc là, je pense à des pousses cuticules en métal ou même le bâtonnet en bois. Quand vous repoussez directement, vous traumatisez la racine de l'ongle. Le problème quand même, c'est qu'en cette crise sanitaire, évidemment, on se lave les mains au moins 15 fois par jour. Est-ce que là, ça veut dire qu'il faut remettre de la crème systématiquement? Vous n'avez pas besoin de remettre de la crème cuticule ou de l'huile cuticule ou une crème à main après chaque lavage de main. Parce que des produits de bonne qualité sont censés résister plusieurs lavages de main. D'accord. Et en plus, contiennent aussi des agents protecteurs. Donc, ils vont vraiment former un bouclier protecteur autour de vos mains, autour de vos doigts. Et justement, pour faire d'une pierre deux coups, en fait, son traitement cuticule, on peut très bien donc mettre sa crème à main, masser ses mains et en profiter aussi pour masser le bout de ses doigts. On pourrait penser, Nathalie, que cette histoire de cuticule, ça intéresse essentiellement les femmes, puisqu'il y a cette histoire quand même de pose de vernis, il faut que l'ongle y soit net, propre et tout ça, bien dessiné. Mais ces conseils que vous nous donnez, est-ce que c'est valable aussi pour la junte masculine? Tout à fait. Carrément, carrément, à 100%. Il ne faut pas oublier que nos mains sont notre carte de visite. Nos mains sont aussi un agent de communication et c'est avec le visage, c'est la deuxième chose qui nous représente nous. Et donc du coup, avoir des mains, des doigts qui sont jolis, qui sont soignés, c'est aussi important pour les femmes
que les hommes. Voilà qui nous mène aux questions des internautes de topsanté.fr. Vanessa Bernard, alors les cuticules, ça suscite aussi pas mal d'interrogations visiblement. Oui, beaucoup de questions en effet, dont une qui disait justement, Stéphanie à Calais, est-ce que les soins que l'on accorde à ses ongles et à ses cuticules dit quelque chose de nous? Et c'est un peu ce que vous venez d'expliquer avec cette histoire de communication. Finalement, prend-on assez soin de ses mains par rapport à son visage? Malheureusement, non. Enfin, on prend soin de son visage et on oublie totalement ses mains, on oublie totalement ses doigts, totalement ses ongles. Alors que, justement, ça a une importance cruciale parce que ça nous représente. Ça nous met en avant. Une question de Virginie qui nous vient d'Agen. Existe-t-il des maladies de la cuticule? Oui, il existe des maladies de la cuticule, mais on va les englober dans les maladies de l'ongle en fait. Donc on va parler de maladies de l'ongle et de ses tissus. Donc vous avez des atteintes inflammatoires, vous avez des atteintes infectieuses. Vous avez une catégorie avec des dermatoses et vous avez aussi des catégories avec les mycoses. Jocelyne, qui habite à Charleroi et qui s'interroge sur le fait qu'elle se ronge beaucoup les ongles et elle nous dit, est-ce que c'est un problème? Pourquoi c'est un problème? Cette mauvaise manie de se ronger les ongles rentre justement dans la catégorie des maladies de l'ongle. On appelle cette maladie de l'ongle l'onychophagie. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour contrer ça? Est-ce qu'il y a un remède? Le remède, c'est d'utiliser un produit amérisant. Donc, c'est un produit répulsif. D'accord. Quand vous allez approcher vos doigts ou mettre vos doigts dans la bouche et même le contour de l'ongle, il y a ce produit, ce goût amer qui va se développer. Et voilà, le but, c'est d'avoir cette répulsion. Et donc, nous, on propose un produit qui s'appelle le Mavalastop. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est assez clair, oui. C'est assez clair. Hop, stop au rongeage. Merci Nathalie, merci Aïda. Merci Vanessa Bernard et merci Nathalie Rolf pour cet éclairage sur nos cuticules. J'en connais une qui va arrêter de se les arracher toute seule. Je vous souhaite une très belle journée à tous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro d'Expertise Santé. À bientôt.